retour dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. Gilbert Collard lance sa campagne à Saint-Gilles dans le Gard. Le député du Rassemblement Bleu Marine veut axer sa campagne notamment autour du thème de la sécurité. À Montpellier, le maire sortant, la socialiste Hélène Mandroux, a pris la parole aujourd'hui après un long silence. Elle a finalement décidé d'expliquer pourquoi elle renonce à briguer un nouveau mandat. L'incinérateur de Fos-sur-Mer a repris du service. Suite à l'incendie qui a ravagé cet équipement, il est resté hors d'usage pendant plus de 20 jours, mais ce redémarrage de l'incinérateur pose problème. Et puis, Angélique, Marquise des Anges, c'est le remake d'un classique du cinéma. L'équipe du film était à Montpellier pour en faire la promo. On démarre donc avec une page consacrée au municipal. Nous irons à Saint-Gilles, dans le Gard, à Montpellier et à Marseille. On commence donc avec Saint-Gilles, où le très médiatique Gilbert Collard a officialisé sa candidature le week-end dernier. Le député du Rassemblement Bleu Marine veut axer sa campagne autour de deux thèmes forts, la sécurité et la valorisation du patrimoine. Réaction au micro d'Alain Belon. J'ai envie de créer une espèce d'office de la paix publique, voilà, hein, pour qu'on en revienne à un art de vivre ensemble. Qu'on ne peut pas continuer dans cette ville à vivre les tensions qu'elle vit. Je trouve que c'est une ville qui a une richesse historique extraordinaire, méconnue. Et qu'on a là toute une économie culturelle qu'on peut utiliser pour redynamiser la ville. Direction Montpellier à présent, où le maire sortant, la socialiste Hélène Mandroux, a pris la parole aujourd'hui après un long silence. Elle a finalement décidé d'expliquer son choix, de dire pourquoi elle tire un trait sur la mairie de Montpellier. Olivier Roiron. Seule face à la presse, l'image est saisissante. Après des mois de silence, Hélène Mandroux s'exprime publiquement sur sa situation et sur son avenir. Le maire sortant de Montpellier n'est plus candidate à sa propre succession. C'est le Premier ministre qui l'a annoncé il y a 2 semaines. Humilié, lâché par tous, c'est le portrait peu flatteur dressé par certains de ses anciens partenaires socialistes. Mais aujourd'hui, Hélène Mandroux répond avec le sourire. Elle affiche sa sérénité. Je suis élue depuis 83. Je suis devenue conseillère municipale en 83, donc chers amis, j'ai fait très exactement 30 ans de mandat à la mairie de Montpellier, dont 10 ans de mandat de maire. Et donc je crois que la vie, vous savez, dans une vie, il faut avoir plusieurs vies. Il faut savoir tourner les pages et il faut savoir en ouvrir d'autres. Et personnellement, je considère que j'ai énormément de chance de pouvoir ouvrir une nouvelle page. Une nouvelle page qui prend en compte son parcours d'élu et de médecin, son vrai métier qu'elle évoque régulièrement dans ses prises de parole. À partir du mois d'avril, elle sera donc chargée de mission auprès de Jean-Marc Ayrault avec une thématique santé et territoire. Objectif, trouver des solutions pour lutter contre la désertification médicale. Il y a des expériences qui ont peut-être fonctionné, d'autres qui ont échoué, et je vais regarder un petit peu toutes les raisons de l'échec, ou au contraire les raisons de la réussite, et in fine arriver à faire une proposition, j'allais dire, de généralisation de moyens qui vont permettre justement de lutter contre cette désertification avec l'accord et des élus et des professionnels de santé. Et la mission d'Hélène Mandroux auprès du Premier ministre devrait durer 2 ans. Un maire de Montpellier qui n'est plus en congé du Parti socialiste. Reste à savoir quel candidat elle soutiendra pour l'élection municipale. Pas de réponse pour le moment. Politique, toujours, le parquet de Marseille a annoncé aujourd'hui avoir infligé un simple rappel à la loi à Patrick Menucci. Le député socialiste et candidat à la mairie de Marseille était visé par une enquête préliminaire pour prise illégale d'intérêt, une enquête sur des subventions versées à une association présidée par la suppléante du député de la région. Dans un communiqué, Patrick Menucci dit se réjouir de cette décision dans la mesure où elle démontre qu'aucune infraction n'a été commise. Souvenez-vous, le 2 novembre, l'incinérateur de Fos-sur-Mer était ravagé par un incendie. Depuis, cet équipement qui traite la majeure partie des déchets des Marseillais est resté hors d'usage pendant un bon moment. La reprise partielle de l'activité a débuté le 25 novembre suite à une autorisation préfectorale. Un redémarrage qui fait polémique aujourd'hui. Sidonie Canetto. Les stigmates de l'incendie sont encore visibles. La reconstruction prendra entre 18 et 24 mois selon Everé, société exploitante de l'incinérateur. Le site doit rester en l'état pendant l'enquête judiciaire pour déterminer les causes de l'incendie. D'ores et déjà, selon les experts de la compagnie d'assurance dérivée, l'origine est volontaire. La société a donc porté plainte contre X. La sécurité du site ne serait pour autant pas défaillante.
Notre installation, elle a bien évidemment tout un ensemble de contrôles d'accès. C'est quelque chose qui correspond aux standards d'une installation comme la nôtre, une installation qui traite des déchets, qui n'est pas un site Seveso, qui n'est pas un site nucléaire, qui est un site de traitement et de valorisation des déchets. Pour les associations de défense et de protection du littoral, ce qui pose problème, c'est un redémarrage prématuré des activités, selon eux, sans que toutes les analyses aient été faites. L'incendie a endommagé la partie triage des déchets. Ils brûlent de tout et n'importe quoi. On ne sait même plus ce qu'il va y avoir là-dedans. Dire qu'il n'y a absolument aucun problème, je ne les crois pas et je ne les croirai jamais. 160 personnes travaillent sur ce site pour traiter les ordures ménagères des 18 communes de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole. La ville de Fos a demandé le retrait de l'arrêté préfectoral par référé. Des préconisations ont été faites par les sapeurs-pompiers, préconisations qui aujourd'hui n'ont pas été mises en œuvre. 85% des déchets seront traités d'ici à la fin de l'année 2013. Ce sont les engagements dérivés. Pour cela, le 20 décembre, ils devraient remettre en route la ligne 2 de l'unité de valorisation énergétique. Toujours pas de réponse définitive pour les salariés de Chem One. Le groupe spécialisé dans la pétrochimie a déposé le bilan. Aujourd'hui, le tribunal de commerce de Lyon devait choisir un repreneur, mais à la surprise générale, les deux candidats à la reprise ont décidé de fusionner leur offre. Conséquence, le tribunal a décidé de reporter sa décision à vendredi matin pour étudier cette nouvelle offre. Pour rappel, Chem One emploie 1300 personnes en France, dont plus de la moitié dans les Bouches-du-Rhône et le Gard. Il y a une offre industrielle et une offre financière. J'ai appris, en entrant dans cet hémicycle, que les deux offres venaient de fusionner et qu'il n'y en aurait donc plus qu'une seule. Cette offre, elle est durable, elle est viable, elle est financée. Nous nous acheminons donc vers un dénouement heureux dans l'affaire Chem One. En bref, attention aux nouvelles perturbations sur le trafic SNCF en région PACA. Un mouvement social reconductible de certains agents SNCF devrait toucher le réseau des TER de l'ouest de la région. Demain, un service garanti sera mis en place par la SNCF. En bref, toujours les sanctions continuent de tomber dans l'affaire de la BAC Nord. Hier, le conseil de discipline de la police nationale a révoqué 2 agents qui ont été mis en examen dans cette affaire. Aujourd'hui, un autre fonctionnaire de police a été, quant à lui, rétrogradé. Et puis, autre information en bref, 4 nouvelles personnes ont été mises en examen aujourd'hui à Marseille dans l'affaire du trafic de viande de cheval impropre à la consommation mise au jour dans le sud de la France. 2 autres, dont le responsable présumé du trafic, étaient encore présentés à la justice en fin de journée. Que faut-il retenir dans le reste de l'actualité? On voit ça avec ce résumé préparé par Franck Chassagnon. Le Parlement adopte définitivement la réforme des retraites. Les socialistes, les radicaux de gauche ont voté pour ce texte. Les écologistes se sont abstenus alors que le Front de gauche, l'UMP et l'UDI ont voté contre. La réforme prévoit un allongement de la durée de cotisation dans les secteurs privés et publics à 43 ans à l'horizon de 2035. Elle prévoit également la création à partir de 2015 d'un compte personnel de prévention de la pénibilité qui permettra de bénéficier d'une réduction de la durée de cotisation pour obtenir une retraite à taux plein. En marge du vote, une centaine de manifestants se sont rassemblés près de l'Assemblée nationale pour dire non à la réforme des retraites. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a présidé aujourd'hui le 4e comité interministériel de modernisation de l'action publique. Objectif dégager entre 5 et 7 milliards d'euros annuels d'économies à l'horizon 2017. 12 nouvelles évaluations de politique publique sont annoncées qui concernent à la fois l'État et les collectivités locales, avec notamment les mutualisations à l'avenir dans le bloc communal et la gestion locale des déchets. DSK et 13 autres mis en examen seront jugés en correctionnel dans l'affaire du Carlton de Lille. La cour d'appel de Douai, saisie par 4 des 14 mis en examen dans cette affaire qui souhaitaient être jugés devant les assises, a confirmé aujourd'hui leur renvoi en correctionnel. C'est une grande première dans l'histoire des radars automatiques. Le nombre d'infractions enregistrées par les radars en France a diminué entre 2012 et 2013. D'après le site de l'Express, de janvier à octobre 2013, les radars automatiques de l'Hexagone ont flashé 15 millions de fois. C'est 12,5% de moins qu'en 2012 durant la même période. Une des causes de cette baisse, près de 20% du parc radar serait hors service. Cette baisse des flashs représente une mauvaise affaire pour le trésor public. Dans le reste de l'actualité, Noël approche à grands pas, que ce soit pour acheter les cadeaux ou de la nourriture pour le réveillon. C'est la grande affluence dans le centre-ville de Marseille. Même si crise oblige, les clients font attention à leur porte-monnaie. Réaction au micro de Romain Péric. C'est obligé. Les retraites sont pas très lourdes.
On a fixé un budget de 300 €. Je sais pas, à peu près 200 €, 300, 400. Ça dépend. Au-delà des finances, c'est plus d'argent ou moins d'argent, mais c'est vraiment aussi l'ambiance qui prête à ne pas à moins dépenser en fait. Cinéma à présent avec un remake d'un grand classique, Angélique, Marquise des Anges revient sur un grand écran, un long métrage qui se veut plus fidèle au roman d'Anne et Serge Golan. Toute l'équipe du film était à Montpellier cette semaine pour en faire la promotion. Vincent Pereira pour midilibre.fr. 50 ans après le premier film de la saga, Angélique est de retour. Les deux personnages principaux du roman picaresque d'Anne et Serge Golan étaient alors incarnés par Michel Mercier et Robert Hossein. Pour les faire revivre à l'écran, le réalisateur Ariel Zeytoun est revenu à l'essentiel du livre. Cette nouvelle adaptation serait une adaptation d'aujourd'hui, une adaptation contemporaine, une adaptation moderne, pour y parler de thèmes qui sont des thèmes d'aujourd'hui, avec des acteurs d'aujourd'hui, tournés d'une façon moderne d'aujourd'hui. Madame la comtesse, votre époux, le comte de Peyrac. Vous êtes encore plus belle qu'on me l'avait annoncé, et moi sûrement plus laid qu'on vous l'a raconté. Avec Nora Arnezeder dans le rôle d'Angélique et Gérard Lanvin en Geoffrey de Peyrac, Ariel Zeytoun nous livre une version à la fois plus noire et plus sexy, où Angélique apparaît à l'héroïne indépendante et rebelle. Puis ce que j'aimais sur le personnage d'Angélique, c'est que c'est pas l'amoureuse un peu naïve, qui recherche son prince charmant, qui rêve d'un château, qui rêve d'une belle robe. C'est un personnage qui rêve de liberté en fait. Je vous laisse préparer, madame. La rouge vous irait à merveille. Angélique, Marquise des Anges, est à voir dès mercredi dans vos salles de cinéma. Tu seras leur marquise. La marquise des Anges. Dans un instant, nous reviendrons sur le match de la soirée entre l'Olympique de Marseille et Toulouse. Une rencontre comptant pour la Coupe de la Ligue. Mais tout d'abord, on tourne une courte page de publicité. À tout de suite.